c'est pas la première fois que je dis ça, mais ça fait plusieurs mois que je n'ai pas tourné de vidéo YouTube. Je m'étais jamais donné de rythme. Je pense qu'à une période, j'arrivais à en sortir une par semaine. Bon bah là, cette année, c'était un peu compliqué. D'ailleurs, je vous en parlerai un peu plus tard, soit dans cette vidéo, soit dans une autre vidéo. Mais là, je voulais vous faire une vidéo parce que depuis hier, je suis prise d'une grande déterre pour m'occuper de mes plantes et réorganiser certaines parties. Du coup, je me suis dit que ça allait pouvoir vous intéresser. Et je voulais aussi vous faire un petit haul de ce que j'ai ramené de vacances, parce que j'ai ramené plein de choses. On m'a offert des plantes, enfin bon voilà, il y a plein de trucs que j'ai hyper envie de vous montrer. D'ailleurs, vous avez peut-être pas forcément vu ce que je vais plutôt montrer sur Insta, mais on a repeint encore le plan de travail et les petits losanges là qu'on voit dans la frise de la cuisine en rose. Rose clair, rose foncé, on a fait une alternance. À la fois, ça me plaît plutôt bien. Il y a plein de nouveaux trucs ici, donc j'ai trop envie de vous montrer plein de choses. Et en même temps, j'ai pas envie de trop m'éparpiller, donc je vais essayer de rester centrée sur ce que j'avais prévu initialement. Pour vous expliquer, petit ras-le-bol par rapport à tous mes anthuriums qui sont que j'avais sortis de vitrine. Alors, je sais plus exactement pourquoi ça m'a pris. Coucou Donc du coup, je sais plus pourquoi j'ai sorti mes anthuriums de vitrine, mais ça avait un lien avec la chaleur, ça avait un lien aussi avec la place que ça prend, un lien avec le fait que bah, du coup, j'en profitais pas. Et surtout quand je regarde certains comptes Insta qui ont des anthuriums absolument incroyables sans vitrine. Et ben en fait, ça me saoule de les avoir enfermés. Je suis en train d'arroser mes anthuriums, de les doucher. Je vais descendre une deuxième caisse. J'aimerais bien mettre les bébés dans une mini-serre Ikea. Je suis fatiguée d'avance. Je me suis lancée là et je me suis dit, film, ça va te motiver. Je prends mon café et on y va ensemble. On va voir les babies là-haut. En fait, je suis contente parce que ça va me permettre de vous en montrer un peu. En même temps, j'ai vraiment honte de l'état de certaines plantes. Mais bon, voilà, je me dis, année difficile. Cet été, j'ai essayé de profiter un peu. Il n'y a pas eu de grosses morts. Il n'y a pas eu de mort tout court, je crois. Mais il y en a quelques-uns qui souffrent. Donc, on va regarder ensemble. Et en fait, je me suis fait aussi là, sur la table à passer. Évidemment, c'est l'endroit. Après, je vais me plaindre parce qu'il y a des traces sur mes vêtements. Je vais changer tout ça. Je me fais pas un cimetière, mais enfin un truc de plantes à rempoter, à faire de soins intensifs quoi. Voilà. Hop. Et d'ailleurs, il va falloir que je vous montre un truc au sous-sol. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà dû le voir. Mais sinon, bah, qu'est-ce que vous attendez? Et sinon, je vous montre ça après. Anthurium, qui est un genre d'anthurium cravate, qui était à la base identifié comme Pallidiflorum, mais en fait c'était un anthurium SP Morona. C'est un magnifique anthurium, je vous laisse aller voir sur internet, qui n'est pas encore décrit officiellement. Donc je l'ai acheté à la cour des orchidées, ils m'ont prévenu, moi j'étais très ok avec ça. En fait je voulais juste un anthurium cravate, que ce soit un Pallidiflorum, tout ce que vous voulez, parce que là j'ai pas les noms en tête. Bah, ça m'allait très bien, donc voilà, j'adore ce petit spécimen. Ça c'est une feuille qu'il m'a fait à la maison, j'ai hâte de voir la prochaine. Lui pour l'instant il est bien, il n'a pas besoin d'être arrosé, donc je vais le laisser là. On a du cristallinum. Et en fait, bon bah là il me fait une nouvelle feuille, c'est cool, mais voilà, la précédente. Le joli crocodile de chez Young Botanist qui, bon bah là c'est l'acclimatation hors vitrine aussi, hein. Et nouvelle feuille, donc plutôt bien aussi. Ensuite un autre de chez Margot, le Jimbe. Donc celui-là, il est en Sphène toujours. Écoutez, ma foi, il va bien. Je pense que je vais... En fait, là, il a avorté d'une feuille et il y en a une nouvelle qui arrive. Je vais le laisser bien dérouler sa feuille, peut-être attendre la prochaine, puis après, il passera en substrat. Voilà, ça chips, hein, mais encore une fois, c'est normal. Un jour aussi, il faudra que je refasse un tour de Meoya parce que j'ai des sacrés pépites. Celui-ci, il vient de la jungle des Mini. Alors c'est pareil, on dirait qu'il a 2 pieds, ouais. C'est un Luxurian X Esmeraldens d'essence, je ne sais pas. Lui, il va bien, enfin, il a des belles racines et tout. Il me déroule une nouvelle feuille. Franchement, c'est un de ceux qui a pris le moins cher lors de la transition.
On voit que ça a chipsé un peu là-haut, mais c'est pas non plus la grosse cata. Cos, lui, je le descends pas. Mais je vous le montre, en fait, je suis en train de vous faire un tour de mes anthuriums. Bon, il est pas beau là, hein, mais c'est normal, c'est la même chose. Transition oblige. Je pense que vous l'avez déjà vu dans la vitrine. Il est absolument incroyable en réalité. Mais voilà, par contre, là, je l'ai rempoté quand j'ai sorti de la vitrine et les racines commencent à se montrer et sont ouf. Donc, c'est de bon augure pour la suite. Là, il y a un papier rubis X Pink Line là qu'il faut que je douche un peu. Ça va lui faire du bien aussi. Lui, il va passer à la douche. C'est un petit BCAF qui vient de chez Laura qui me fait une nouvelle feuille. Il galère, lui. Alors, lui, c'est un Queen of Hearts vert. Voilà. Petit miracle de la nature, enfin je sais pas comment appeler ça. Gileano X Pulcascens. Celui-là je l'adore, mais putain, j'ai hâte de le voir grand, mais le problème du Gileano, je trouve, c'est que il chips de ouf quoi. J'ai une installation à faire et pour ça il faut que je déplace la mini vitrine qui est derrière moi. Et donc il va falloir que je revoie un peu l'organisation de mes anthuriums qui sont là et donc de mes Oyas. Parce que j'ai 2 Oyas aussi. Ben bref, ça va être compliqué. Mais on va y arriver. En gros, j'ai cette vitrine jaune, je vais la remplacer par la noire parce qu'elle est plus... là, il y a de la place et comme elle est plus grande, voilà. Et ici, il va falloir que je resserre un peu les entus. Je vais déplacer 1 ou 2 plantes. Et mettre la vitrine jaune du coup par là. Voilà, là j'ai nettoyé un peu. Bon, j'ai toujours pas descendu tout ça. Ça fait un peu plus de place. Je voudrais voir si j'arrive à mettre une ampoule Sensi par là. Et voilà, j'ai mis l'autre. Bon, voilà quoi. Rien de spécial. Mais là-dedans, il y a des dingueries. Là, il va falloir vraiment que je vous montre. Est-ce que ceci est la tête de quelqu'un qui a fini de poser sa vitrine? Oui, je suis contente. Je pense que demain, je leur ferai peut-être un petit foliaire. Ça fait très longtemps que mes plantes n'ont pas reçu de foliaire. De liquide océan. Ça va peut-être les rebooster un peu. Les anthuriums, c'est assez résilient. Mais du coup, je vous montre ce que ça donne parce que je suis assez contente. Voilà, bon, bah, toujours la vitrine. L'arbre à chat qui me sert de pose lampe. Alors, c'est sûr, c'est pas les meilleures lampes du marché, mais... je pense que c'est toujours mieux que rien. C'est une pièce qui est très lumineuse normalement, mais bon là aujourd'hui, voilà. Et du coup, là j'ai mis tous les bébés anthurium qui sortent de la douche. Et mon chouchou. Voilà, donc on va voir. J'espère que ça va leur faire du bien. Et là maintenant, il faut que je remonte les plantes qui étaient en bas. Et ici, j'ai mis la petite serre jaune. Et là, c'est des plantes qui partent au sous-sol pour un petit peu de plantes. Voilà mon nouveau petit endroit du kiff. Donc en fait, j'ai transformé, enfin mon père a transformé ce meuble en table de rempotage juste en faisant un trou pour mettre un petit bac. Et voilà, j'ai ramené mes substrats, mes pots, etc. Et là, je vais m'occuper de toutes ces plantes. Bon, en fait, tout à l'heure, on m'a menti. On vous a menti à vous aussi. On a dit que j'avais fini, mais j'avais pas du tout fini. J'ai encore 2 caisses comme ça, en plus des rempotages. On va tout ranger ensemble et je vous montre. Anthurium Keremenans. Donc ça, c'est le pied mère, parce que c'est là où il y avait encore toutes les racines. Et bah lui, je vais le mettre dans ma vitrine Ikea. Ça, c'est un anthurium. Je sais pas si tu regarderas cette vidéo, Chloé, je suis vraiment désolée. C'est le Velvet, l'anthurium, là, tu sais que je t'ai acheté, Velvet Moara. Voilà, c'est un super hybride de Chloé. Pour la petite histoire, je pense que j'ai déjà raconté 100 fois. Je l'ai reçu une première fois. Les racines avaient fondu pendant le transport, c'était cet hiver. Elle m'en renvoie un qui va bien et qui meurt au bout dès la première feuille. Donc en fait que j'ai pas, c'est moi qui ai foiré l'acclimatation. Et en fait à chaque fois que j'en mets en box, il repart. Donc là je l'ai remis en box, il repart. Je le mets en vitrine. On verra. Priez pour lui s'il vous plaît parce que je l'aime trop. Waukenum que je mets là-dedans aussi. C'en est un que j'adore, mais j'ai vachement de mal aussi. C'est comme celui de Chloé, c'est les deux qui me causent le plus de soucis à la maison. Polyneuria variegata, que j'aime et que j'adore. Regardez,
Mon Oya Mathilde Variegata, comme il est beau. Après, il y a celui-là aussi que j'adore. Je me rappelle plus de son nom. Mais je le trouve absolument magnifique. Bettina m'a fait un cadeau. Oya Lobby Dark Red. Absolument magnifique. La bouture elle est déjà canon. Elle me fait des feuilles. Quand je l'ai eu, ça s'arrêtait à celle-ci, je crois. Donc là, la liane a bien poussé. Puis il y a des nouvelles feuilles. Mon Dichidia, il a bien repris du poil de la bête. Hein. Je suis trop contente. Le fameux Oya Elliptica, aussi offert par Bettina, qui a enfin décollé. Il a explosé genre en 2 semaines. Là, il m'a fait toutes les feuilles pendant que j'étais en vacances. Je suis contente. Je vais attendre qu'elles épaississent un peu parce que pour l'instant, elles sont encore très fines. Et puis voilà quoi. C'est remoi. Bon, j'ai fini mon plan de care pour aujourd'hui. Franchement, en 2 jours, j'ai fait toutes les plantes de la maison. Rempotage, arrosage, déplaçage, triage, coupage, bouturage. Tout est nickel. Je disais donc, fin de la vidéo, je pars en promenade avec la hyène, ça va lui faire plaisir. Puis moi, ça me fait une petite marche et ça me permet de tester mes nouvelles baskets de course que j'ai en fait déjà testées. Mais qui me chauffent un peu, donc du coup, ça va me permettre de... Comment dire? Tiens, il y a quoi là-bas? Va voir. Je découvre le quartier en même temps. Viens. Ça va me permet de les faire un peu. Voilà. J'ai dit mon petit cœur. Regardez-moi cette folle. Elle est trop contente. J'aime trop la voir comme ça. Bon bah du coup vous voyez plus rien. Shenzi, allez viens ma belle. Oui, mon petit cœur. Oh maman. Et voilà, je suis rentrée de la balade et maintenant je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté pendant les vacances. Je suis trop contente. J'ai acheté de la déco, de la bouffe, enfin plein de choses. Et des conneries, hein, parce qu'il y a des trucs que j'ai acheté chez Action, donc j'aurais pu les trouver là. Mais voilà. Je vais prendre comme ça vient dans le sac. Alors déjà, je vous montre ce que j'ai là sous la main. Puis après, il y a des choses que j'ai déjà installées dans la maison. Donc je vous montrerai plus tard. Enfin, au fur et à mesure. J'ai ramené de la bouffe, des terrines et tout. Enfin bon, si vous allez être déjà allé dans le Périgord ou quoi, vous savez que vous êtes déjà jaloux là. Sauf si vous êtes vegan ou végétarien. Et franchement, les terrines, les pâtés, les rillettes là, mais oh, mon Dieu quoi. On n'en a pas trop mangé là-bas. Et en fait, on est arrivé dans une petite boutique un jour et il y avait un producteur. Et en fait, je me suis lâchée sur les conserves. Mais enfin, c'est pas des conserves, enfin si, mais vous savez, de terrine, de pâté, enfin bref. Voilà, je me suis un peu lâchée, on en a ouvert une. C'était une tuerie, c'était un genre de pâté au foie gras. Mon Dieu, quoi, trop bon. Bref, on passe aux conneries que j'ai achetées chez Action. En fait, je vais commencer par ça. Les merdes qu'on a goûté lors de notre passage chez Bettina. C'est son mari Cyril qui consomme ces petites choses. Tiens, moi j'en ai là. En gros, ça se présente comme des tout petits granulés multicolores là. Je sais pas si vous allez bien voir. J'ai peur d'en mettre partout. Et bon, voilà, ça se croque ou ça se fond sous la langue. C'est du sucre, hein. Quel goût sucre. Ils ont tous le même goût. Du sucre au goût de sucre et un petit peu acidulé. Voilà, très sympa le soir pendant un jeu de société. Et en fait, il y avait sous le même format, plus ou moins, il y avait 2 autres variétés. Il y avait ça, là. Donc ça, apparemment, c'est des chewing-gums. Bah, tiens, on va goûter ensemble. Et ça, c'est des petits cubes qui ont l'air de piquer. Ça s'appelle les Warheads. Et les autres, c'est les Jawbreaker. Donc, on va goûter ceux-là en premier, parce que les autres sont des chewing-gums. Alors, je suis pas fan des... Je mange pas trop de chewing-gum. Ça ressemble à des petits gummies. Je vais goûter un bleu. Blue Raspberry.
watermelon, orange, green apple, strawberry, black cherry. Bah écoutez, c'est pas dégueu. J'aime bien cela. En général, les bonbons bleus, c'est toujours mes préférés. Pas mal. Je pense que je reprendrai de ça si j'en vois. Joe Breaker. Oh là là, il y a que des watermelon. Ah non, c'est bon. Blueberries. C'est énorme. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi gros. Pour 100 grammes. Ah, ça se suce. C'est comme les couilles. Ah, comme les couilles de mammouth. Vous me suivez sur Insta, vous avez vu que je m'étais mise à faire un peu de perles de rocaille. Et en fait, c'était en stand-by parce qu'il me manquait du fil de pêche. Donc, toujours chez Action. J'ai trouvé différents diamètres. Il faut que je teste. Toujours chez Action, j'ai acheté des bagues. Ça a coupé, du coup, je dois m'asseoir par terre pour finir cette vidéo. Je vais regretter d'avoir pris ce bonbon, déjà, première raison. Deuxième raison, c'est un peu... au pire, je vais cracher. Ça va vraiment comme la couille de mammouth. Et donc voilà, j'ai trouvé des petits sets de bagues chez Action que j'aimais bien. Je porte très peu d'argent. Je suis plutôt or. Mais je me dis des fois, j'ai quelques anciens bijoux en argent que j'aimerais bien reporter. Donc why not. Et j'adorais ces bagues, les deux là. Et en fait, elles n'existaient pas en doré. Donc j'étais un peu deg. Donc voilà. En doré, c'était plutôt une étoile de mer. Une bague avec des perles. Et l'autre, je sais plus. Mais bon, voilà. Du coup, j'ai acheté les deux. Ensuite, pour mon mur là que vous voyez en arrière-plan dans le début de cette partie de vidéo, j'ai plein d'ex-voto. Oh bah non, j'arrive pas à le sortir. Et j'en ai acheté un nouveau. Celui-là, franchement, je le surkiffe. Il est trop trop beau. Voilà. J'ai acheté plein d'élastiques. Celui-là. Non, celui-là, il vient peut-être pas de chez Action. Non, celui-là, il vient pas de chez Action. Mais celui-là, il y avait un bleu comme ça et un bleu jean tout simple. J'ai acheté mes gâteaux préférés. J'ai envie de me faire un mur d'assiettes dans le couloir. Et en fait, c'est une idée que j'ai eue dans un magasin en centre-ville où ils ont plein d'assiettes et je trouvais ça trop beau. Et du coup, j'en ai acheté une, la première. Ça, c'est quand on était à Bordeaux avec Bettina. Je crois que je l'ai acheté dans la boutique Mint, mais je suis plus sûre, dans la même boutique que ça. Je suis plus sûre du nom de la boutique. Et d'ailleurs, j'ai acheté une jupe short et une robe qui sont tous les deux au salles. Donc, vous ne les verrez pas dans cette vidéo, mais à l'occasion, je vous les remontrerai. Toujours dans ce magasin, j'ai acheté un carnet comme ça, carnet de jardinage avec les semis faits en fonction des saisons. Donc ça, je vais m'en servir à partir de cette année. Donc les trucs de l'année dernière, tant pis. Printemps, été, automne, hiver. Voilà, ça c'est cool. D'ailleurs, ma copine Bettina, elle a pris le même... Enfin, c'est une autre couverture, mais elle a pris le même pour répertorier ses œillets, je crois. Pas tant pour la couverture, mais en fait, j'ai kiffé l'intérieur. Parce qu'il y avait des pages avec des lignes. Ensuite, il y a des pages blanches. Ensuite, c'est quoi ça? Et ensuite, il y a des pages avec des carrés pointillés. Et ensuite, il y a des pages avec des petits carreaux. Et je sais pas, j'adorais le mélange de lignages. Je trouvais ça hyper sympa. Ça vient de chez Pascal Édition et c'était toujours dans la boutique. Il me semble que le nom, c'est Mint à Bordeaux. Et comme j'ai acheté un carnet, j'ai acheté chez Sostrengren des crayons. Parce que je m'étais dit que j'allais dessiner pendant mes vacances. Mais en fait, il faisait trop chaud, trop de trucs à faire, autres. Et donc, je ne l'ai pas fait. Mais je suis un peu déçue parce que j'avais dit que je me mettais au dessin cet été. Ils sont sympas, je trouve. Pourquoi je ne mange pas? Je suis désolée, je trouve que la qualité n'est pas ouf. D'ailleurs, si jamais vous avez
à me recommander. J'aimerais bien m'acheter un petit micro, vous savez, j'aimerais qu'il soit rectangulaire avec la petite touffe de poils, j'aime bien. Pour améliorer un peu le son des réels et voilà, et des vidéos. Et si jamais vous avez des recos, je suis preneuse. Mais je veux absolument qu'il soit carré et qu'il y ait la petite boule de poils au-dessus pour faire des bruits trop bien. Voilà. J'ai 2 cadeaux de Bettina. Le premier, vous le voyez de très loin. Alors attendez que je réfléchisse. Voilà. C'est le cache-pot de mon Oya Obovata là. Donc le cache-pot beige. Je vais essayer de vous montrer de plus près si je n'oublie pas quand j'aurai fini d'ouvrir le sac. Mais elle m'a offert, un peu comme une assiette, pour mon mur d'assiette. Ça me ferait aussi des... avec ma boulette. Des jolies boucles d'oreilles, vous trouvez pas? J'ai acheté un joli torchon. Toujours chez Sostremglen. Désolée, ça m'a gratté. J'ai acheté des serviettes en papier. Parce que j'adore les serviettes en papier quand on a des invités. Et voilà, j'aime bien en avoir des différentes. Là, ce que je peux vous montrer encore qu'on a acheté, mes baskets de course. Donc, le haut vous avez vu dans la vidéo pendant la balade avec Shinji. J'ai acheté une autre paire de chaussures. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre que j'ai oublié de vous dire ou de vous montrer? Ah si, regardez. Il faut vous montrer d'ici en plus. Qui est pas sur son plaid. J'ai acheté ce plateau orange. Il ne matche pas trop bien, franchement. Je l'aime trop. Il est trop beau. Et ma mère m'a fait... En fait, on a trouvé des illustrations qui nous plaisaient sur Internet pour faire des portraits de mon chat et de mon chien un peu original. Donc, elle m'en a fait 2. C'est canon. Et elle m'a fait aussi... Attendez. Les flamants roses ici. Donc, trop stylé. Je me lève pour montrer le plateau de plus près. J'aime trop, en plus il est vraiment grand, donc trop pratique. Je me suis acheté des chaussettes pour courir. Ça c'est ma dernière créa. C'est Tiffany qui me l'avait trouvé sur un vide-grenier. Et du coup je lui avais dit prends-la moi et je me ferai une déco plante avec. Et voilà, j'ai acheté ces 2 potos là, Enjoy. Je crois que c'est ça le Enjoy. Ça tombe bien, en plus je l'avais pas. Et voilà, le magnifique cache-pot. En fait, je l'avais regardé en boutique. Et cette coquine de Bettina, elle m'a pris les trucs en secret là. L'assiette et le cache-pot. Voilà, trop contente. Après, je peux vous montrer aussi ce que j'ai ramené. Ben oui, attendez. Elle m'a offert, donc ça, il y avait 1, 2, 3, 4 pieds de New Gaini Ghost là. Elle est trop belle et elle me fait des feuilles depuis son arrivée. Là, une liane. Cette feuille, je crois qu'elle est nouvelle. De toute façon, après, on sera un peu au toucher. Celle-ci, elle est nouvelle. Là, il y en a une des 2 qui est récente. Voilà. Donc ça, c'est cadeau de Bettina. Bon, en vrai, ici, il y a plein de cadeaux de Bettina déjà. Ah, et on a acheté d'autres trucs. Attendez, mais des gros joueurs de jeux de société. Et Bettina le sait. Elle nous a appris à jouer au Dutch. On n'avait jamais joué, on a kiffé. Et surtout, c'est un jeu sympa qu'on pouvait jouer avec mes parents. Qui aiment bien les jeux de cartes parce que nous, on aime les jeux un peu stratégie, plateau, tuilage, etc. Et elle nous a fait jouer au Kabanga. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un jeu de cartes. Où évidemment, le but du jeu, c'est de ne plus avoir de cartes. Et vraiment très sympa. D'ailleurs, si ça vous intéresse, un jour, je pourrais vous faire une... trop dur à fermer. Une vidéo spéciale jeu de société. Vous me direz si ça vous tente ou pas. Et là, je vous montre mon meuble. Je sais plus si je vous l'avais montré à vous sur YouTube. Je vous montre l'intérieur du tiroir. Bon, bah, c'est le bazar. Mais en gros, dans les tiroirs et dans les placards, j'ai installé un tissu Vichy. Et ça, c'est le service de mariage de mes beaux-parents. Qu'on a récupéré parce que eux ont récupéré celui de, du coup, la grand-mère de mon chéri. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah oui, les plantes de Bettina qu'elle m'a offertes.
Il y en a dehors, il y en a en bas, donc je vais aller vous montrer celle de dehors. Ce qui va me permettre de vous montrer mes super chaussures de trail, des Hoka, que je suis en train d'essayer d'apprivoiser. Et qui me font souffrir un peu. Enfin, dans le bon sens du terme. Hein. Elles me font pas mal, elles me font souffrir parce qu'elles me font courir. Et je me suis acheté une paire de Repetto qui a été rangée par mon chéri je ne sais où. Donc je ne vous les montrerai pas maintenant. Donc voilà, il y a cette énorme corbeille avec plein de variétés. J'adore celle-là, là, assez rouge, assez foncée. Je pense que c'est la même que celle-là, mais je suis pas sûre. Après, il y a celle-ci que j'adore. Celle-ci aussi. En fait, j'adore tout. Ouais, 3-4 variétés, je pense. C'est absolument ouf. Tiens, là aussi, il y a une variété que je n'avais pas trop repérée, tiens, d'ailleurs. Voilà. Et là, alors ça, c'est mes chouchous. Je les trouve trop beaux. Et ceux-là, je suis deg, ils ont l'air de souffrir. Faudrait peut-être que je mette des feuilles sur le substrat. Mais ça, pareil, elle m'avait dit, t'inquiète, tu poses juste dessus, ça va bouturer. Visiblement, je suis pas la reine du bouturage de plantes grasses. J'ai encore des choses à apprendre. Mais voilà. On va se dire au revoir. Je pense que la vidéo va être longue. Et voilà. On se dit au revoir. À très vite. C'était un plaisir de refilmer une petite vidéo. C'est pour ça aussi que j'en fais moins. C'est parce que j'attends que ça me fasse envie et plaisir. Et j'espère que pour vous, du coup, c'est un plaisir de les voir et qu'on se retrouve. Voilà, voilà, à très bientôt. Bisous.